Dessinatrice depuis toujours, Florence Gendre est une artiste de talent qui allie une technicité pointilleuse, une élégance remarquable et un univers riche de style et d'inspiration. Du dessin au crayon à l'aquarelle, en passant par l'encre à la plume au pinceau, elle crée pour l'architecture, la mode, la joaillerie, l'horlogerie, la mécanique et même la virologie. Pour Luxus Plus Magazine, Florence Gendre dévoile son parcours et ses inspirations. Florence, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi le dessin? C'était très naturel pour moi de dessiner. Et depuis que je suis née, je dessine. En fait, je suis née avec un crayon dans la main et j'ai toujours dessiné. Et avez-vous justement un dessin en cours ou un autre projet? Pouvez-vous nous en parler, nous expliquer comment vous le mettez en place? Là, je travaille en ce moment pour le Muséum d'histoire naturelle sur des virus, ce qui est, ce qui est d'actualité. Donc là, c'est des choses très compliquées parce que c'est des virus que moi, je connais pas du tout. Donc là, je demande des photos, des tas de choses. Après, je vais sur Internet, je cherche qu'est-ce qui peut correspondre exactement à ce que j'aimerais, la manière dont j'aimerais le dessiner. Et à partir de là, donc toujours pareil, je fais des croquis sur l'iPad où je montre des photos telles que je pense être bien. Et puis après, je les dessine. Nombreuses de vos créations sont à l'aquarelle ou au crayon. Vous utilisez beaucoup le calque. Pouvez-vous nous parler de votre technique? Par exemple, pourquoi le calque? Le calque est comme un papier abrasif, en fait. Ça raye le crayon, enfin, ça accroche la mine du crayon. Et j'aime bien ça parce que ça donne un grain, ça donne une espèce de douceur qui est vraiment belle. Et là, alors je suis revenue à la couleur de deux manières différentes. C'est donc de dessiner au crayon, de scanner. Après, je nettoie mes calques. Une fois qu'il est scanné, nettoyé, eh ben, je mets de la couleur, mais informatiquement, mais de façon à ce qu'elle rentre dans mes crayons. C'est-à-dire que j'ai prévu à l'avance où va aller la couleur. J'ai fait des ombrages qui viennent en fonction de la couleur. Et puis, alors, la deuxième manière de faire, ben, c'est à l'aquarelle, parce que depuis quelques années, je me suis mis à l'aquarelle botanique. La rigueur scientifique de la planche botanique me correspond vraiment, puisque ça allie tout ce que j'aime, à la fois l'observation de la nature, la technique. Et pouvez-vous nous montrer différentes de vos créations? Et j'ai commencé à dessiner des petites choses comme ça. Voilà. Alors, avec de la couleur ou pas, depuis, j'en ai fait plein. Ce genre de choses. Et ça, j'adore faire ça. Alors là, c'est encore une technique différente. Ça se rapproche un petit peu de la gravure, si on regarde une planche plus précisément. Voilà, on voit qu'il y a des tas de traits. Et là, j'avais travaillé pour Chanel dans le dessin textile et qui m'avait demandé des choses assez fortes à l'encre. Du coup, ça m'a vraiment plu et je me suis mis à en faire plein. Donc là, je travaille sur un calque qui est un triacétate. C'est un calque qui ne se déchire pas. Voilà, je fais ce genre de choses. Donc là, il y a un vrai parti pris de noir et de blanc. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails comme je fais au crayon et c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est très intéressant de travailler comme ça. Alors après, j'en ai fait plein pour voir ce que ça pouvait donner. Et voilà. Donc, ça peut être des paysages, des objets, voilà. Des montres. C'est des choses que je fais ça depuis très peu de temps et qui me plaisent beaucoup. Et en termes de sujet, que préférez-vous réaliser? Ce que j'aime, c'est tout ce qui est technologique, donc tout ce qui est bijoux aussi, packaging, la nature, les plantes, mais tout est comme un objet. En fait, j'aime dessiner l'objet. Ça, c'était pour Dolce & Gabbana. C'est toute une composition florale. Voilà, ça, c'est ce genre de choses. C'est vraiment des choses que j'aime bien. Après, je le colorise informatiquement. C'est pas forcément que de reproduire ce que j'ai sous les yeux. Je peux aussi faire des interprétations. J'ai fait 2 affiches pour Bijorka, par exemple, où j'avais la moitié de cactus et la moitié de bijoux. Après, il y avait un hibou au milieu des bijoux. Je transformais le hibou qui devenait un bijou lui-même. Ça, c'est vraiment des choses que j'adore faire, mais ça reste toujours à partir de choses très précises, très réelles. J'ai besoin de vraiment
rentrer dans les détails, de m'accrocher à quelque chose qui existe pour créer. Mais j'aime tous les cas de figure. J'aime aussi bien vraiment répondre à une demande très précise et apporter ma patte que faire, voilà, inventer des choses. J'avais travaillé aussi pour des parfums où il fallait amener un peu une idée de senteur, alors soit avec des ingrédients, soit avec des images qui faisaient penser à l'enfance ou à un pays. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi. En fait, le dessin, pour vous, c'est une vocation, n'est-ce pas? C'est une vraie passion. J'ai la chance d'avoir un métier qui est une passion énorme. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas le faire autrement. On ne peut pas faire ce métier-là si on n'est pas passionné.